qui traditionnellement réunit l'ensemble du diocèse et de ses prêtres. C'est le Christ loin du Seigneur, le Messie frotté d'huile, comme disent les Hébreux, le Seigneur Jésus de Nazareth. C'est lui qui nous unit, qui nous rassemble. L'onction qu'il a reçue dans son humanité fait de lui l'unique grand prêtre, le seul qui réunit le ciel et la terre, Dieu et les hommes. La célébration eucharistique de ce matin réunit tout le peuple de Dieu comme peuple de prêtres, peuple de rois et assemblée de saints, bref, comme peuple de Dieu. Cependant, cette célébration de la messe chrismale concerne en particulier les prêtres, ces hommes que nous connaissons, que nous avons connus, qui sont venus de nos familles, de nos quartiers, bref, de nos milieux de vie quotidienne, mais que Dieu a gratuitement, je dirais même gracieusement consacré, c'est-à-dire que Dieu a mis à part. Lors de l'ordination sacerdotale, la consécration se réalise avec l'onction du Saint-Père, une des trois huiles qui fera l'objet de la consécration, tandis que les deux autres destinées aux catéchumènes et aux malades seront bénies. Justement, en cette première année de ma célébration avec vous de cette messe chrismale, je voudrais m'arrêter sur la consécration dont les prêtres sont bénéficiaires de la part de Dieu à travers leur ordination sacerdotale. C'est pourquoi, peuple saint de Dieu, permettez-moi maintenant de me tourner, je me suis déjà tourné, vers mes prêtres, vos prêtres, pour leur parler de la joie d'être prêtre. En effet, la conscience d'être consacré doit continuellement nourrir la joie sacerdotale. Pour cela, il faut absolument apprendre tous les jours à répartir du Christ. Ce quotidien nouveau départ est la meilleure modalité pour favoriser la marche de chaque prêtre vers la perfection spirituelle dont dépend l'efficacité de son ministère. Ce nouveau départ à partir du Christ aide le prêtre et avec eux tout le peuple de Dieu à redécouvrir et à raviver la conscience du don extraordinaire et indispensable de la grâce que le ministère ordonné représente pour celui qui le reçoit, pour toute l'Église et pour tout le monde qui, sans la présence réelle du Christ, serait perdu. Le Christ n'a pas reçu l'onction comme le fils d'Aaron. Son sacerdoce est un sacerdoce éternel, comme celui de Melchisédek. Jésus n'est pas oint avec de l'huile, puisqu'il est Dieu, mais il est oint de l'Esprit Saint. Il est lui-même la présence de Dieu. Il est l'Emmanuel. Il est la source de toute onction. Devant cette merveille et face à la réalité de notre propre vie, nous devons, nous prêtres, nous poser la seule question importante. Qu'est-ce que le Seigneur attend de nous? Peut-être cela constitue-t-il une chance pour se rappeler que l'onction n'est pas la fonction. Nous devons considérer et espérer que d'un mal objectif, Dieu peut nous aider à faire émerger un bien plus grand encore que celui qui existait avant le mal. Il ne s'agit plus de faire comme on a toujours fait, de tenir la boutique coûte que coûte,
nous sentons bien qu'il faut innover, inventer, créer du neuf. Le monde a soif de sens et les chrétiens doivent pouvoir répondre aux questions existentielles de notre société. Pour cela, il nous faut repartir du Christ. C'est lui qui est notre unité. En lui, nous sommes tous frères et sœurs en raison de notre baptême qui fait de nous des enfants adoptifs du Père dans son Fils unique. Cette adoption filiale nous vient de l'amour du cœur de Dieu et non pas de la nature. C'est le Christ qui est garant de la véritable amitié que nous devons entretenir les uns avec les autres. Elle est fondée sur la prière profonde, sur l'oraison qui nous met en cœur à cœur avec Jésus et qui nous apprend le don de l'amitié. Frères et frères dans le sacerdoce, en vous exhortant de répartir du Christ, je voudrais proposer à vous, prêtres, quelques modalités pour maintenir toujours ardente la flamme de la joie du sacerdoce, au-delà de vos fragilités et des péripéties de la vie. Je voudrais d'abord rappeler les prêtres ce qu'ils sont, c'est-à-dire les consacrés, les rois de Dieu. La consécration est une grâce divine. Nous venons de l'entendre dans la première lecture du livre d'Isaïe. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé annoncer la bonne nouvelle, c'est-à-dire l'évangile, aux pauvres et leur donner l'huile de joie. Dans l'évangile, Saint Luc reprend cette prophétie d'Isaïe où Jésus se présente comme le consacré, le Christ, en s'appropriant la prophétie messianique dans la synagogue le jour du sabbat. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Nous le savons. Ces paroles concernent Jésus. C'est lui l'envoyé du Père. Toutefois, nous tous qui sommes là, nous aussi avons reçu l'onction le jour de notre baptême. Tous nous sommes des envoyés. Mais ces paroles nous concernent d'une manière particulière, nous qui avons été ordonnés prêtres. Et puisque la messe chrismale est le signe de l'union étroite de prêtres avec leur évêque, c'est à vous d'abord, chers frères prêtres, que je m'adresse. Cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre, c'est aujourd'hui qu'elle s'accomplit. Cette parole s'accomplit aujourd'hui dans la vie de chacun de nous comme consacrés. Il nous est bon d'entendre pour nous-mêmes ces paroles, ces promesses qui s'actualisent pour nous, ces paroles du Seigneur qui veut nous guérir, nous délivrer, nous consoler. Toi qui peut-être as le cœur brisé par les injustices que tu as subies ou par celles dont tu es le témoin, le Seigneur vient te guérir. Toi qui peut-être es captif du personnage que tu t'es fabriqué toi-même et dans lequel tu t'es enfermé, le Seigneur vient te libérer pour que tu sois toi-même. C'est lui que Dieu veut que tu sois. Toi qui peut-être es esclave de telle ou telle dépendance, le Seigneur vient te délivrer, te rendre libre pour aimer et vivre dans la vérité. Toi qui peut-être es en deuil, parce que tu dois faire le deuil
d'un projet qui te tenait à cœur, au-delà du grand projet de l'Église, le Seigneur vient te consoler. Toi qui as l'esprit abattu, parce que tu as perdu la joie de ton sacerdoce, le Seigneur vient déverser une fois de plus sur toi l'huile de joie et te revêtir d'un habit de fête. Toi qui peines sous le poids du fardeau, parce que tu as le sentiment de ne pas porter du fruit, de prêcher dans le désert, le Seigneur vient te soulager et te donner le repos. Chers frères prêtres, ces paroles ne sont pas des paroles en l'air. Elles sont les promesses de Dieu. Elles sont actuelles. Que faut-il faire pour qu'elles s'accomplissent en nous? Tous avaient les yeux fixés sur lui. Alors il s'est mis à leur dire, aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture. Pour que ces paroles s'accomplissent, il faut que nous ayons les yeux fixés sur Jésus. Pas sur nous-mêmes ou sur nos difficultés, moins encore sur nos fragilités. Vous le savez bien, lorsque Pierre marchait sur l'eau, c'est parce qu'il regardait ses pieds qu'il s'est mis à couler. Des yeux fixés sur Jésus, pas sur les réseaux sociaux, pour vérifier si le nombre de nos admirateurs a augmenté. Pas sur le voisin, pour se comparer ou pour convoiter son poste de nomination. Les yeux fixés sur Jésus-Christ. Nos journées doivent commencer avec lui. Pas d'abord en regardant nos mails ou les infos, avec Jésus, dans un cœur à cœur avec lui, dans le silence de la prière. Nos journées doivent aussi se terminer avec lui, pas devant la télévision, avec lui, en déposant à ses pieds toute notre journée, toutes nos préoccupations pastorales. À chaque instant de nos journées, au cœur de nos activités, nous devons rechercher l'union avec lui. Chers frères dans le sacerdoce, pour que la parole de Dieu s'accomplisse en nous, il faut avoir les yeux fixés sur Jésus. Mais une autre chose est nécessaire, être des pauvres. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Méfions-nous de l'attrait des richesses. Méfions-nous de la recherche de l'aisance à tout prix dans notre vie sacerdotale. Car l'amour de l'argent est la racine de tout le monde. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans de biens de tourment. 1 Timothée 6:10. Demandons la grâce d'avoir un cœur pauvre comme prêtre. Le Seigneur nous a donné un pouvoir spirituel extraordinaire. Ayons à cœur de nous dessaisir de tout esprit de puissance, d'emprise ou de domination. Que toute grâce reçue soit au service de ceux qui nous sont confiés, et cela dans la joie de notre consécration. Chers frères prêtres, si nous avons les yeux fixés sur Jésus-Christ, et si nous sommes de pauvres, alors nous pourrons à notre tour consoler, libérer, fortifier, rendre la vue aux aveugles. Et c'est cela la cause de notre joie comme prêtre. La cause de notre joie sacerdotale n'est pas d'avoir des aisances matérielles, des hautes nominations, mais la vraie cause de notre joie, c'était l'enfant qui a retrouvé le sourire.
C'est tel homme qui a été libéré de la violence. C'est telle femme qui a rencontré Jésus et a fait l'expérience de sa miséricorde. C'est telle personne de la rue qui a éprouvé un peu de dignité. Notre choix de prêtre, c'est de permettre à la grâce de Dieu de passer à travers nous. Et cela, nous pouvons bien le faire à Musumba, Kamariapolis, à Difuma, Kakapata, à Digolo, à la cathédrale. Ensuite, je voudrais vous inviter, chers frères, dans le sacerdoce, à cultiver une relation et une amitié profonde avec loin par excellence, c'est-à-dire le Christ. Si nous, prêtres, nous perdons le lien profond avec Jésus, si nous ne prenons plus, nous ne prions plus, et si nous ne célébrons plus la messe quotidiennement, nous serons incapables d'entrer dans cette véritable amitié et nous ne permettrons plus aux fidèles qui nous sont confiés d'accueillir cette amitié divine. Notre cœur sacerdotal se desséchera. C'est alors que peuvent se produire les abus du pouvoir, le retour du narcissisme, l'envie des offices ecclésiastiques considérés comme juteux et enfin l'abandon de notre sacerdoce. De plus, cette conscience d'être consacré met le prêtre devant une réalité, celle d'un mystère, d'un don. C'est ici où je voudrais vous rappeler, mes chers frères prêtres, que le sacerdoce est un ministère, est une grâce, est un don. On ne s'attribue pas soi-même cet honneur, on le reçoit par appel de Dieu, comme ce fut le cas pour Aaron. C'est ainsi que le Christ non plus ne s'est pas attribué à lui-même la gloire de devenir grand prêtre. Il a reçu de celui qui lui a dit « Tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré. Conformément à cette autre parole, tu es prêtre pour l'éternité dans la ligne de Melchisédek. » Hébreux 5, 3, 6. On ne se consacre pas soi-même. On est consacré par Dieu à travers le ministère de l'Église. Dans la lecture du prophète Isaïe que nous venons d'entendre, le Seigneur fait une promesse pleine d'espérance qui nous touche de près, nous prêtres. Vous serez appelés prêtres du Seigneur. On vous dira servants de Dieu. Loyalement, je leur donnerai la récompense. Je conclurai avec eux une alliance nouvelle. Être prêtre, chers frères dans le sacerdoce, c'est une grâce. Une très grande grâce, qui n'est pas d'abord une grâce pour nous, mais pour les gens, pour les autres. Parce que le sacerdoce ministériel est au service du sacerdoce commun des fidèles. Le Seigneur a choisi certains pour exercer officiellement la fonction sacerdotale pour les hommes au nom du Christ. Car les ministres qui sont dotés du pouvoir sacré sont là pour servir leurs frères et sœurs. Et pour notre peuple, c'est un grand don que le Seigneur choisisse parmi son troupeau quelques-uns qui s'occupent exclusivement de ses brebis, comme des pères et des pasteurs. C'est le Seigneur lui-même qui assure le salaire du prêtre. Loyalement, je leur donnerai la récompense. Nous l'avons entendu dans la première lecture. Et il est, nous le savons, un bon payeur.
particularités, comme celle de payer d'abord les ouvriers de la dernière heure et ensuite le premier. C'est un souci. Nous ne devons pas le forcer. La lecture du livre de l'Apocalypse que nous avons entendu comme deuxième lecture nous indique ce qu'est le salaire du Seigneur. C'est son amour, le pardon inconditionnel de nos péchés, nous prêts, au prix de son sang versé sur la croix. Lui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume et de prêtres pour son Dieu. Il n'y a pas de plus grand salaire que l'amitié avec Jésus. Ne l'oublions pas. Il n'y a pas de paix plus grande que son pardon. Cela, nous le savons tous. Il n'y a pas de prix plus élevé que celui de son précieux sang, dont nous ne devons pas permettre qu'il soit méprisé par une conduite indigne. Si nous lisons avec le cœur, chers frères prêtres, ce sont des invitations du Seigneur à lui être fidèle, à être fidèle à son alliance, à nous laisser aimer, à nous laisser pardonner. Ce sont des invitations non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour que nous puissions servir le saint peuple de Dieu avec une conscience pure et tranquille. Les gens le méritent et nous en avons besoin également. De ce fait, les prêtres doivent s'employer à mener une vie conséquente au don et à la grâce de la consécration reçue. C'est ici où j'invite tous les prêtres à cultiver les différentes vertus relatives à la vie sacerdotale comme chemin de la joie sacerdotale. C'est la tâche de l'animateur diocésain du clergé d'assurer aux prêtres des moyens spirituels qui les aident à raffermir leur vie intérieure, leur formation doctrinale et pastorale et l'union fraternelle entre les prêtres. Oui, je le sais, cette tâche revient en premier à moi, votre évêque. Cette aide spirituelle cultive les vertus sacerdotales, la charité pastorale faite de dons de soi et des aides pour les âmes, la piété, la science, l'intérêt pour la pastorale d'ensemble, l'amour et la considération de l'ordinaire du lieu, le souci des vocations et du séminaire. Elle aide et elle ravive tout spécialement la pratique d'une fraternité profonde avec les autres prêtres, qui est à même de favoriser activement l'unité la plus grande au sein de tout le presbytérium diocésain. À la lumière des paroles du prophète Isaïe, nous entendons que Jésus est consacré par l'onction. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Or, accueillir cette révélation, c'est-à-dire Jésus et les consacrés du Père en vue de ce projet d'amour pour l'humanité, nous conduit, nous prêtres, à poser un regard de vérité sur ce que nous sommes. Un regard de vérité qui nous fait prendre conscience de notre pauvreté fondamentale, de nos enfermements et encore de notre aveuglement. Cela nous conduit à laisser le Seigneur poser son regard sur nous pour nous conduire à la vérité sur nous-mêmes. Et il ne faut pas avoir peur de ce regard. C'est un regard bienveillant, un regard miséricordieux, un regard aimable. Le pape François, dans sa lettre écrite pour l'année Saint-Joseph, dit à ce sujet
jugé quelque chose de très important. Écoutons-le. Le malin nous pousse à regarder notre fragilité avec un jugement négatif. Au contraire, l'esprit l'amène en lumière avec tendresse. Ce qu'il veut certainement pas dire qu'il n'y a pas dans la lumière qu'apporte l'Esprit Saint un appel à changer de vie, à rejeter ce qui est indigne de notre vocation d'enfant de Dieu. Si nous voulons bien contempler le mystère de Jésus, le ministère de Jésus, nous verrons comment, à aucun moment, il vient nier l'existence du mal dans la vie de ceux qui l'approchent. Il ne dit pas à un paralytique qui n'est pas paralytique, non. Il ne dit pas à un aveugle qui n'est pas aveugle, non. Il ne dit pas à un lépreux qui n'est pas lépreux, non. Il ne nie rien de tout cela, mais il apporte une libération, une guérison totale, une purification. Tout récemment, dans cette fête de l'Annonciation, nous avons célébré le Verbe de Dieu descendu à notre chair pour la restaurer dans sa dignité première. Il s'est fait semblable à nous en toutes choses, excepté le péché, pour nous révéler que le péché est totalement étranger à notre être créé par Dieu. Chers frères dans le sacerdoce, dans un instant, je vais consacrer et bénir les saintes huiles qui seront distribuées dans tout le diocèse pour imprégner les futurs baptisés, les confirmés, les prêtres et également les personnes fragilisées par l'âge et la maladie. Ainsi, l'onction du Seigneur va être communiquée à tous ceux dont la mission sera de prolonger la présence de Jésus au milieu d'eux. Nous n'irons pas jusqu'à l'accomplissement de la consécration de Jésus si nous oublions de contempler comment, dans nos humbles personnes, l'onction du Seigneur rejoint et transforme la vie de notre monde contemporain. Là aussi, il faut entendre cette parole. C'est aujourd'hui que cette parole s'accomplit. En fait, c'est nous-mêmes qui sommes rassemblés en cet instant dans notre cathédrale, conscients que nous portons ce don comme un trésor dans des vases d'argile, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. La prière de consécration des huiles nous invite à prier pour tous ceux qui seront imprégnés de cette onction sainte, qu'ils aient la force d'apporter cette espérance dont notre monde a un grand besoin. Nous portons dans notre prière nos catéchumènes qui ont été tout au long de ces derniers jours de carême préparés à recevoir cette illumination de la vie nouvelle des enfants de Dieu. Nous portons également dans notre prière nos frères et sœurs malades ou dépendants. L'actualité nous rend toujours sensibles, bien évidemment, à ce visage de la fragilité et nous rend sensibles à ceux qui exercent un ministère auprès de ces personnes dans l'Église. Nous portons dans notre prière nos prêtres. Chacun d'eux a répondu à l'appel du Seigneur et ils cherchent tous à le suivre dans cette belle vocation, malgré leur fragilité et au-delà de leurs limites. Nous savons, nous chrétiens, que tout acte bon que nous faisons est une victoire, un arrachement, une libération. Il n'est pas seulement le résultat d'une heureuse disposition, d'une gentillesse native, d'un environnement bienveillant. Il est le fruit d'une collaboration entre ce que nous appelons la grâce de Dieu, qui est la force de l'Esprit Saint,
venu à nous depuis la mort et la résurrection de Jésus, et ce que nous appelons notre liberté, notre capacité de choisir ce que nous faisons ou ne faisons pas. Chaque fois, il s'agit d'un fait nouveau. Chaque fois, l'histoire de l'humanité prend un cours nouveau, inattendu, inespéré. Chaque fois, le mal recule, l'esclavage de la mort est brisé, son règne est contesté et quelque chose d'autre peut naître ou grandir, même dans notre vie complète. C'est pourquoi nous consacrons des huiles. Elles fortifient dans le combat. L'huile de malade pour le combat contre la maladie qui voudrait nous persuader que la mort serait le dernier mot de notre existence, alors que l'affaiblissement même de la maladie nous approche aussi de Dieu. L'huile de catéchumène pour le combat contre les multiples idolâtries qui nous habitent et qui nous rendent esclaves de toutes sortes de rivalités que Dieu, des réalités qui voudraient nous faire croire qu'elles nous rendent plus vivants parce qu'elles nous excitent, parce qu'elles nous fascinent, parce qu'elles nous font peur, parce qu'elles nous font dominer ou abîmer les autres. Le cinquième, enfin, qui n'est pas seulement pour le combat, mais pour la victoire, plutôt, l'huile d'allégresse, l'huile de joie, qui nous assure que le Dieu vivant fait de nous ses fils et ses filles et nous fait participer à son œuvre de libération, de guérison, de justice, de vie plus forte que toute mort. Tout à l'heure, chers frères dans le sacerdoce, je vais vous inviter à renouveler votre engagement que vous avez pris, que nous avons pris, moi y compris, le jour de notre ordination. Vous le savez, nous participons d'une manière toute spéciale à la consécration du Seigneur. Le renouvellement de vos promesses vous permet de rendre grâce pour les actes de votre ministère à travers lequel vous êtes les témoins de la réalisation de ce que Dieu fait dans le cœur des fidèles. Dans le sacrement du pardon, vous êtes, vous prêtres, les témoins du travail de l'Esprit Saint qui rend un être capable de désigner le mal qu'il a fait et capable de choisir de ne pas en rester prisonnier en se remettant sous la force du Christ. Vous êtes les témoins de la patience de Dieu qui travaille dans le cœur des pécheurs pour les détacher du mal et les ouvrir à la lumière divine. Je vous dis aujourd'hui, et devant tout le peuple de Dieu, toute ma gratitude, toute ma reconnaissance, chers frères prêtres, pour l'œuvre de la justification et de l'affermissement de l'annonce de l'Évangile que vous accomplissez sur le territoire de notre diocèse, parfois dans des conditions difficiles, mais toujours avec joie. Applaudissez vos prêtres. À vous, frères et sœurs, avec qui nous partageons tous le sacerdoce commun des fidèles, je vous exhorte à montrer à vos prêtres que vous les aimez, comme je vous l'ai demandé dans ma lettre vous adresser le dimanche de Rameau. Dieu n'a jamais appelé les anges au sacerdoce. Vous ne verrez jamais un ange consacrer le pain et le vin pour qu'ils deviennent le corps et le sang du Christ. Ce sont des personnes fragiles, pécheurs, comme Simon, Pierre et André, comme Jacques et Jean, fils de Zébédée, comme collecteur d'impôts Matthieu, que le Christ a associé à sa mission. Nous les prêtres, nous vos prêtres, nous sommes conscients que nous portons ces trésors du sacerdoce dans des vases de terre, afin que cette grande puissance
soit attribué à Dieu et non pas à nous. Mais nous avons ces trésors dans des vaisseaux de terre, afin que l'excellence de cette force soit de Dieu et non pas de nous. Je vous exhorte donc, frères et sœurs, de montrer que vous aimez vos prêtres. Aimez vos prêtres, c'est d'abord prier pour eux. Nous voulons que les prêtres soient des saints. Nous le voulons tous. Prions-nous tous les jours pour cette intention. Aimer vos prêtres, c'est ensuite savoir rendre grâce pour ce qu'ils sont. Qui sont-ils? Consacrés. Au moins pour le fait qu'ils aient répondu un jour à l'appel de Dieu. Aimer vos prêtres, c'est enfin vous comporter à leur égard comme des fils et des filles et pas comme des consommateurs et des consommatrices. Brisons leur isolement en sachant respecter leur solitude. Cet amour pour vos prêtres ne doit pas être un amour verbal, doit être un amour inventif, réel et sincère. C'est pour cela que je vous ai invité de les soutenir spirituellement et matériellement, afin que leur ministère au service de votre rencontre avec le Seigneur soit toujours efficace et efficient. Pour cela, je vous ai demandé d'avoir l'habitude tous les jeudis de l'année, lors de l'exposition du Saint-Sacrement dans vos paroisses, que vous ayez l'habitude de vous trouver un peu de temps pour prier pour vos prêtres. Devant Jésus, parfait et prêtre éternel, présent dans l'Eucharistie. Ensuite, manifestez-leur votre amour à travers des petits signes d'affection. Je vous remercie déjà d'avance. Je sais qu'aujourd'hui, dans les messes le soir, ça sera terrible. Les prêtres ne sauront même pas comment transporter leur cadeau. Je vous remercie d'avance en leur nom, chers diocésains et chers diocésains, pour le petit cadeau que vous donnerez ce soir en la fête du sacerdoce à vos prêtres dans vos paroisses, comme signe de votre reconnaissance pour le service ministériel qu'ils accomplissent au milieu de vous, jour et nuit. Je vous invite à penser particulièrement à vos prêtres affaiblis par la maladie. Aujourd'hui, notre diocèse en compte 7. Nous avons 7 prêtres affaiblis par la maladie dans notre diocèse. Soutenez-le avec vos prières. Votre proximité affective et effective. Et aussi avec votre prise en charge de leurs soins. Chose non pas facile pour notre diocèse dans son état actuel. Je voudrais ici dire civilement merci au gouvernement de notre province, représenté par son Excellence le ministre de l'Intérieur, pour l'assistance quant à ça. Vous nous soutenez beaucoup pour le soin de nos prêtres. Je voulais le dire officiellement aujourd'hui et vous dire merci. Ce n'est pas évident. Vous n'êtes pas obligé de nous aider, mais vous nous aidez. Merci. Et j'exhorte tous les fidèles à participer à la caisse de la mutuelle de santé de prêtres. Nous avons créé une caisse de mutuelle de santé de prêtres, de vos prêtres, dont les coordonnées bancaires sont disponibles à l'évêché ou auprès de vos curés. Tout cela soutiendra la joie de vos prêtres. Pour terminer, j'exhorte tous les prêtres à vivre joyeusement leur vie sacerdotale et à accomplir jovialement
leur ministère sacerdotal. Partout où l'évêque vous envoie, il y a le peuple de Dieu qui a droit à l'annonce de l'évangile et à la réception de sacrements. Un prêtre qui s'imagine être malade, puisque nommé dans une contrée rurale, n'éprouvera jamais la joie d'être prêtre. Si vous voulez feindre que vous êtes malade, si je vous ai envoyé très loin pour vous amener ici, vous ne viendrez jamais en vie. Comme prêtre, cultivons le sens de la mission et de l'abnégation au nom de la consécration que nous avons reçue le jour de notre ordination sacerdotale. On rencontre comme ça des prêtres jamais heureux du lieu de leur nomination, passant tout leur temps, leur vie à envier les postes de nomination des autres prêtres. Les prêtres doivent apprendre à rendre parasidiaque et angélique le lieu de sa mission, sans en attendre un prochain ou un autre. Malheureusement, il y a des jeunes prêtres, ici j'ai dit des jeunes prêtres, même des vieux. Il y a des prêtres, il y a des jeunes prêtres à peine ordonnés, ils veulent être vicaire général. Ils veulent être curé de la cathédrale. Ils veulent être économes de certains. Non, c'est possible, c'est possible. Mais c'est trop élevé. C'est trop élevé au lieu de travailler là où l'évêque vous envoie en mission. La joie du prêtre est un bien précieux pour tout le peuple fidèle de Dieu. Remercions donc Dieu pour ce don du sacerdoce, source de joie. C'est d'être le ministre et le dispensateur des mystères de Dieu de façon exclusive. Enfin, vous tous, frères et sœurs, avec qui nous partageons ensemble le sacerdoce commun des fidèles, ayez toujours soif des dons que Dieu nous fait dans sa parole et dans les sacrements. Laissez-vous consoler, guérir, réconforter et aussi envoyer par Dieu. Et priez pour nous, vos prêtres, pour que nous soyons toujours d'humbles et joyeux serviteurs de la grâce. Amen.